Salut tout le monde, salut Alex. Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler jeux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des jeux. Et aujourd'hui, nous allons jouer. Et oui, Oui. et oui. On s'est dit en effet que nos parties vous manquaient. Nos parties nous manquaient. Donc du coup, on a décidé de reprendre les bonnes vieilles habitudes. Et il y aura une partie. Mais ça sera à la fin du live. Et du coup, vous pouvez la retrouver sur YouTube dans une autre partie. C'est ça. On embraye tout de suite sur une présentation de jeu. Ouais, tout à fait. La semaine dernière déjà? Ouais, la ça y semaine est, dernière, ça fait plus d'une semaine. on est parti en vacances à la montagne. Oui. À la montagne, à Valménier, au sommet des Jeux. Et c'était beaucoup trop bien. C'était beaucoup trop chouette. D'ailleurs, on va le dire tout de suite, encore merci pour l'organisation et bravo parce que franchement, c'est du coup la deuxième année banalisée avec des auteurs, éditeurs, Professionnel du milieu. professionnels du milieu, etc. Il y a des étages qui sont banalisés et puis notamment une semaine qui est banalisée pour les Ouais. pros avec la possibilité de découvrir les prochaines nouveautés chez un peu tout le monde. Donc nous, ça nous a permis de passer un séjour en famille à la montagne avec de super activités parce que l'organisation était exceptionnelle dans un super beau décor. Je vous propose d'ailleurs qu'on commence tout de suite par les images. Hop. Donc Valmeunier, ça c'était notre vue. Voilà, on était là-bas et c'était juste, franchement, ouais, exceptionnel. Donc, moi, j'aimais bien dire qu'on avait la tête dans les nuages. Parce qu'en vrai, on était, pour moi en tout cas, 1800 mètres, c'est énorme. Ah oui. J'avais pas fait de montagne depuis genre 20 ans et du coup, t'es là en mode, ok, bon comment ça se passe? C'est ça, c'était, franchement, c'était super. La vue était exceptionnelle, ça on va pas se mentir. Enfin voilà, donc là, super temps on a eu, on est arrivé, il faisait un peu gris, mais voilà, c'est moche. Non, c'est pas moche. Donc ensuite, on va enchaîner avec les images. Hein. Donc là, vous voyez un petit aperçu de la Hotness. Donc là, c'était des jeux de tous les éditeurs confondus qui voulaient donc montrer un peu leurs futures sorties. Non, pas trop chaud, ça allait justement. Il y avait l'air de la montagne qui permettait de pas trop souffrir, j'ai envie de te dire, de tout ça. Donc là, vous voyez un petit peu les jeux auxquels on avait accès. C'est une partie. Et ça, c'est l'autre partie. Voilà, c'est donc pas, c'est pas les 1500 références dont on nous parle. Ça, c'est le coin vraiment Hotness. C'est les avant-premières. La Hotness, les avant-premières, des jeux qui sortiront dans plusieurs mois, des jeux qui sortiront le mois prochain, des jeux qui sortiront après Cannes. Des protos. Des protos, voilà. Enfin, vraiment, ils n'étaient pas à cet endroit-là, les protos, mais ouais, il y en avait. Voilà, il y en avait. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous parler rapidement de tout ce qu'on a pu tester. Ouais, et puis vous expliquer un peu comment ça se joue. Déjà, comme on disait, c'est le sommet des jeux. On a eu la chance aussi de pouvoir repartir avec un magnifique souvenir, un t-shirt floqué le sommet des jeux avec une superbe illustration de Martin et fait par Simon Caruso et sa femme. Oui. Exactement. C'était vraiment super chouette, donc on a pu repartir avec un super décor. Donc voilà, le super décor, n'importe quoi, un super t-shirt. Et les enfants étaient fous aussi, parce qu'en plus de ça, ils ont fait chacun le leur. C'était un atelier d'imprimerie, j'ai oublié le nom de la sérigraphie. Et donc c'était nous qui faisions notre t-shirt, donc on a appris à le faire à partir d'un modèle et tout. Enfin, c'était une super activité. On a découvert pas mal d'activités, on a fait un escape sur place, un bingo à plus de 200, enfin c'était vraiment fou. Donc on va commencer, c'est pas dans l'ordre, c'est les photos, on va les commenter comme ils arrivent. Donc vas-y, je te laisse commencer. On a du coup Anne-Catherine de Explorate qui nous a expliqué AI 100% Human. Donc c'est un jeu qui était en financement participatif et qui va sortir en boutique. Toutes mes excuses, je ne sais plus quand. Là, je crois que ça arrive. Mais non, là, ça arrive, je crois, octobre. Les pledgers vont recevoir. Voilà, les pledgers vont commencer à recevoir. C'était sur les bateaux, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'était en route. Et donc là, si je dis pas de bêtises, octobre, novembre, ça devrait être. Oui, donc c'est ce que j'appelle fin d'année, du coup. Mais oui, toutes mes excuses. Du coup, AI 100% Human, c'est un jeu dans lequel on va essayer de marquer un maximum de points. Et mon cerveau, il n'était pas câblé. En fait, on va avoir donc là, en l'occurrence, on a joué avec la version que les pledgers auront. La version boutique, il n'y aura pas de tapis. Exceptionnelle, le matos, c'est juste trop fou. Enfin,
Vous avez de la C'était chance, les vraiment chouette. pledgers. Ouais. Exactement, ouais. Et donc, du coup, on va en fait organiser les cartes de manière à avoir une carte centrale et tout autour, on va avoir un carré de 5, je crois, ou 6 par 3. 5 par 3, je crois, ouais. Je crois que c'est 5. 1, 2, 3. Oui, puisque celle du milieu est 2 de chaque côté, donc ça fait 5. Oui, voilà, c'est Ouais. ça. Et le but, du coup, c'est de réussir à faire un maximum de points, sauf qu'en fait, vous allez faire des points à chaque fois que vous posez une carte. Ce qui veut dire à chaque tour, finalement, que vous allez faire. Et moi, j'étais là en mode, ah, je vais mettre celle-là, comme ça, j'aurai plein de points. En mode, j'allais préparer quelque chose. Et j'ai du coup eu du mal à embrayer mes parties parce que j'étais là en mode, non, c'était pas celle-là qu'il fallait poser. C'est ça, c'est de la construction de tableaux instantanés basé sur un modèle de draft vraiment super malin. C'est-à-dire que vous avez, je sais plus qu'on appelle ça, on va dire, vous avez 3 cartes dans votre réserve, dans votre main, enfin 2 cartes, et puis à chaque fois vous allez en ajouter dans une de cette réserve et vous allez la rejouer. Et vous allez faire tourner les autres cartes. Donc vous avez des cartes que vous avez dans votre réserve qui ne tourneront pas, et vous avez des cartes qui vont tourner. Donc 2 parties dans votre main, dans votre draft. On n'a pas un zoom sur les cartes Non, je crois pas que je les ai pris. Ah, Toi, tu avais peut-être les photos. Ouais. Et donc, basé sur un système très très malin de draft, et puis surtout, c'est un jeu qui plaira énormément à tous ceux qui adorent les combos. Vraiment, c'est clair. D'aspect, il peut paraître assez froid, on va dire, au niveau du design, mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est vrai. Quel plaisir! Et puis surtout de voir ces quand tu combos vois ton prendre, tableau, ton tableau prendre, et puis les points qui montent, boum, boum, boum. Oh, qu'est-ce que c'est vraiment génial! Vraiment, la sensation est superbe autour de la table parce que tu es là, tu es en train d'optimiser ton tableau, et puis ouais, c'est fou en fait comme sensation, malgré voilà, ce côté peut-être un peu froid dans la première approche, et derrière, waouh, t'es dedans au bout de 30 secondes, j'ai envie de te dire. Mais clairement. C'est ça, hein, donc ouais, voilà, nous on a très hâte qu'ils sortent justement pour pouvoir se reposer et refaire une partie, et puis vous en proposer une, parce que voilà, on est typiquement le public. Enfin, c'est le genre de jeu que nous on aime beaucoup. Chouette. Et du coup, c'est un 2-6. Oui, 2-6. Et en fait, ça mettra autant de temps quand tu as 2 ou quand tu es à 6. C'est sûr qu'il n'y a pas le solo? Bah, en tout cas, c'est à partir de 2 quand on est en multijoueur. Ouais, mais je crois qu'il y a un solo. Il y a peut-être un mode solo, mais en fait, je cherchais jusqu'à combien c'est un 6, oui. Donc, excusez-moi, c'est un 1-6 parce qu'il y a un mode solo. Ouais, c'est bien ce que mais quand tu joues en multi, en tout cas, parce qu'en solo, je ne sais pas, le temps est quasi similaire parce que c'est vraiment on joue tous ensemble. Tout le monde joue en même donc, temps. à part, c'est ça, on joue en simultané. En fait, et donc, à part le choix vraiment de ta carte avec un joueur plus long, mais encore une fois, on attend tous sur le même finalement, donc ça se joue vraiment de la même manière. On choisit nos cartes et puis après on joue, donc voilà. Aimant comparer les jeux par rapport à Hearth et Château Combo, il se place en différence. Moi, je pense qu'il est au-dessus des deux, ouais, clairement. En difficulté et en sensation. Château Combo, on va en parler dans quelques instants, est finalement presque familial, j'ai envie de te dire. Parce qu'en plus on y a joué avec les enfants, donc voilà, je peux clairement le dire. Hearth, c'est dans la catégorie au-dessus entre Château Combo, et j'ai presque envie de te dire AI, c'est encore un degré au-dessus, parce que là où Hearth, c'est de la construction de tableaux sur un scoring plus orienté fin de partie, AI, tu es sur du scoring instant, plus de la fin de manche. Et de la fin de manche, ouais, en effet. Donc il faut essayer de construire, mais sans bloquer d'autres éventuelles strats qui arrivent. Donc c'est encore plus brainy pour moi dans ce sens-là. Et sans que ça soit un souci finalement. Ah oui, au contraire, c'est ce qui le rend encore finalement plus expert finalement par rapport à. Pareil, tu as l'habitude de ça. Et c'est vrai qu'elle disait, j'ai beaucoup apprécié le langage quand elle dit il y a une grammaire dans ce jeu. Oui. En fait, il y a énormément de pictos et tout est très fluide, même si tu n'as pas lu la règle en fait. Tu vois les pictos, tu comprends un petit peu ce que tu vas devoir y faire. Donc en fait, c'était vraiment super chouette. Il y a eu un énorme travail sur les pictos qu'il faut saluer, parce que c'est, comme tu dis, c'est fluide. Et pareil, de premier abord, on pourrait se dire « Ouh là là, ça fait beaucoup ». Mais en fait, après, on se pose juste, allez, même pas un tour, 5 minutes, même pas. Et puis là, tout devient clair. En fait, les pictos ont été très très bien pensés. Ouais, vraiment très très chouette de ce côté-là. Donc hâte qu'il arrive. Ouais, clairement.
on enchaîne. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, je voulais faire un petit clin d'œil aux enfants. On vous parlait, donc on est parti en vacances avec nos enfants, et pour vous dire à quel point Il y en avait tout le 50 monde s'est des éclaté, enfants. il y avait 50 enfants. Bah, ils s'organisaient des soirées entre eux, puis là ils se sont fait un Among Us, je crois que c'était écrit dessus. Oui, j'avais bien Et vu. ils ont fait des Among petites Us. affiches qu'ils ont placardées un peu partout dans toute la résidence Personnel hôtelière. Among Us. Ils avaient bloqué deux chambres dans lesquelles Ouais. ils ont fait leur Among Us entre eux. Ils étaient, je crois, une vingtaine, 20-25 à faire cette Among Us. Attention, réservé aux plus de 10 ans. C'était réservé aux plus de 10 ans. Mais C'était trop mignon de les ouais, voir c'était organiser mignon. ça. Et puis voilà, ils étaient là. Il y en avait certains, ils s'étaient fait des petits badges avec des feuilles cadrées comme ça où il y avait responsable soirée Among Us. Enfin bref, c'était très marrant. Donc on voulait leur rendre un petit hommage, un petit coucou. C'était drôle. Parce que c'était vraiment très très drôle. Et puis ils se sont fait plein de copains. Nous ils nous ont clairement dit c'est On y 1000 fois mieux que la mer. On s'est fait plein de copains quoi. Bah, Donc voilà. Ensuite, Behind chez Kif. J'aime bien toujours faire ce jeu de mots, mais c'était un vrai kiff. Ouais, non, clairement. Pour le coup, ils portent bien leur nom. Behind, c'est un jeu dans lequel, en fait, on va avoir des petits morceaux de puzzle. Donc là, nous, on a testé, la photo qu'on voit, en tout cas, c'est le scénario de démonstration. Sachant que dans la boîte, vous avez 3 scénarios illustrés par 3 illustrateurs différents. Dont Martin, c'est le seul que je vais rendre hommage parce que c'est C'est l'enquête celui qu'on qu'on a a testé. faite. Donc Oui, voilà. bien sûr. Mais je vous invite à vous renseigner sur les 2 autres. Hein. Voilà. Et du coup, c'est un jeu dans lequel on va avoir les tuiles sont recto verso. Tu fais ton puzzle par rapport à ce que tu vois finalement, par rapport aux éléments qui vont avoir un certain ordre. Et ensuite, une fois que tu estimes avoir réussi à faire ton Résolu puzzle. ton enquête, hein. Pour moi c'est de l'escape. Hein. Enfin, Oui, aussi, c'est, oui, bien sûr. l'enquête, la démo, elle est sur du théâtre. Le but, vous allez recréer un tableau, là aussi finalement, de théâtre avec des post-it qui disent des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres, en mode le premier rôle c'est ci, c'est ça. Je vais pas aller trop loin pour pas spoiler. Et en effet, quand tu penses avoir résolu Oui, bien sûr, ce tableau, on retourne les pièces et si le dessin il est dans le bon ordre, C'est que t'as réussi. qu'on a réussi notre enquête. Et cette mécanique, on l'avait pas encore vue, Non. clairement. Hein. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fou. On a fait la démo sur le site, on a adoré. Donc il y a une démo sur un site, j'étais pas au courant. Donc je vous invite, si Miss Chrisou, si jamais tu as le lien, si Santo peut te mettre les accès pour que tu puisses faire popper le lien, je suis preneur. Donc nous on a fait la première, je vais appeler ça des enquêtes. Le démo on l'a fait avec notre petit, oui, c'est passé finalement tout seul. qui a 9 ans, mais on l'a fait avec lui. Et l'enquête du coup qui est finalement l'enquête 2 dans la boîte vraiment de Behind, oui. On l'a fait que nous 2. C'est ça, beaucoup plus de pièces, parce que l'enquête sûr, démo fait une trentaine de pièces, 30, et l'autre elle était à 52 ou 56 pièces. Donc celle qu'on a faite avec les dessins de Martin, c'est sous le principe d'une BD qu'il faut remettre dans l'ordre avec un principe de voyage temporel et de boucle temporelle. C'était un truc excellent, mais tellement prise de cerveau dans le sens... Mais le dessin là, je l'ai déjà vu, mais à quel endroit il va? Et puis il y a des petits détails qu'il faut faire attention. C'était assez fou, vraiment. Et là, on n'a qu'une hâte, c'est que la boîte sorte pour enchaîner et faire les 2 autres. Et je pense qu'on se penchera dessus avec les enfants sur les 2 autres. Donc voilà, Behind, ça sort en novembre, nous dit Golda. C'est vrai qu'on ne s'est pas renseigné sur les dates. On est alors, on pourrait aller sur le site incroyablement bien fait, ce qui s'appelle lesmeeple.fr. Oui. Tu as un calendrier de sortie. Et si tu cherches Behind, je suis sûre que Santolo, elle l'a mis à la meilleure date qu'elle a trouvée. Ouais, bien sûr. ça j'en doute pas. Je vais juste regarder, parce qu'en effet, je fais une petite aparté. Si tu veux continuer de parler de Behind 30 secondes. Mais le temps que si tu me lances sur un autre jeu, je veux bien. Ouais, je vais te lancer sur un autre jeu, parce que je crois que le bot le bot, il a encore fait, il a fait des siennes, donc je vais relancer le bot. Et ensuite... on a joué à Bomb Buster. On y a joué tous les 4, donc nous et les enfants. Et on y a joué également à... On était 5 ou on était 6 ? On était 6. On a joué avec... Ah non, il n'y avait pas Léo. Flo, donc on était 5. Léon, Eden a joué ? Non, Léon et Léo, ils étaient à côté. Oui, tu as raison. Donc on a joué à 5 et non plus à 4. Où cette fois-ci il y avait 4 adultes et 1 enfant et en fait Bomb Buster c'est un jeu dans lequel il va falloir réussir plusieurs photos pour le coup. Merci. En fait donc sur la première photo que vous aviez on avait des câbles devant nous et je les ai les câbles, on va ça. Ouais. Donc là c'est ce que le joueur voit
Et on voit de l'autre côté, il n'y a aucune indication et on va essayer d'aller couper le câble 1 avec le câble 1, le câble 3 avec le câble 3 et ainsi de suite. Donc nos missions vont être croissantes parce que d'abord on a moins de câbles, ensuite on a des câbles avec des câbles jaunes, donc sur lesquels il ne faudra pas tomber sinon on a des malus. Sinon on a des câbles rouges également qui vont venir et là auquel cas tu perds la partie. Et en fait le but c'est de réussir en fait par déduction, d'essayer de savoir où sont les bons chiffres et chez qui est-ce qu'ils sont pour pouvoir aller couper. Parce que la petite subtilité, c'est que quand vous commencez la partie, vous allez mettre une info de l'autre côté, donc de ce j'ai oublié comment on appelait, je suis en train de chercher porte-carte, qui n'est pas un porte-carte, mais voilà, porte-tuile. Vous allez donner l'info. Par exemple, là, moi, j'avais donné le 5. Ça veut dire qu'on voit de l'autre côté à quel endroit se situe ma tuile 5. On sait donc que de l'autre côté, c'est toutes mes valeurs inférieures à 5 et de l'autre côté, toutes mes valeurs supérieures à 5. Et par déduction, on va commencer à faire des coupes, ce qu'on appelle des coupes en duo, c'est ce que tu expliquais. Donc par exemple, je vais couper le 5 et je vais pointer du doigt chez toi. Ton 5, il est là. Si c'est bon, c'est réussi. On défausse les deux tuiles et ainsi de suite. On va épurer notre porte-tuile jusqu'à la victoire. Et justement, on peut revoir la partie juste avant. Là, on le voit un peu de travers. On a quand même quelques petites infos de où se situent les câbles rouges, les câbles jaunes. On sait à quel moment les tuiles sortent. Et puis, on a des petits équipements. Parce que j'allais dire, on a des pouvoirs aussi de personnages. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous, on a fait que les missions vraiment de base. On a été jusqu'à la 5 ou 6, je ne vais plus dire de bêtises, ce qui vous permet d'appréhender le jeu. Mais le jeu a 66 missions, c'est-à-dire que c'est un jeu évolutif. Il y a différents modules. C'est ça, c'est un jeu évolutif. J'ai pas dit Legacy, attention, j'ai bien dit évolutif, on choisit les bons mots. C'est-à-dire qu'il est peut-être Legacy, mais il y a des boîtes en effet à l'intérieur qui vont vous rajouter du challenge et des règles. Entre la mission 29 et 39, vous allez ajouter toutes ces règles-là, vous allez rajouter des cartes. Je ne vais pas spoiler, il y a plusieurs petites boîtes, donc il y a pas mal de temps de jeu. Et donc voilà, très bon feeling. Est-ce que on est tenu en haleine jusqu'au bout? Ça, on ne pourra pas vous le dire parce qu'en effet, on n'a pas fait la boîte. Mais je me suis un petit peu spoilé les boîtes. Ça a l'air vraiment très sympa, j'avoue. Ça donnait envie d'aller plus loin. Comme là, au sommet des jeux, on n'avait pas le temps de passer toutes nos soirées au jeu. Après, on n'a pas fait mission 1, mission 2, mission 3, machin. On a été un peu plus loin parce que on s'est dit, on peut passer à plusieurs tuiles, on peut passer avec les jaunes, on peut passer avec les... Donc, afin de voir justement ce que la démo, entre guillemets, avait dans le ventre. Voilà. Et donc, du coup, sensation. En effet, on a joué à Bombbuster. Le prochain, Château Combo. Alors là, je vais te laisser embrayer parce que moi, j'étais en train d'expliquer d'autres jeux. Et tu as joué avec les enfants. C'est ça. Château Combo, c'est un jeu qui arrive ce mois-ci, puisque pour moi on est en septembre, voilà, en septembre, si je dis pas de bêtises, il arrive là, dans lequel vous allez construire, j'aime bien parler de ce terme, de construction de tableau, sur lequel il va y avoir du scoring de points de victoire en fonction de votre construction, de ce que vous allez avoir devant vous. Si je dis pas de bêtises, c'est du 3 par 3 maximum, 3 par 3 cartes, dans lequel vous avez un marché. Là, on voit ma construction, donc mon 3 par 3. Et si vous avez un tel à côté d'un tel, ou un tel dans la colonne d'un tel, ou plusieurs de la même famille, et tatati et tatata, vous allez marquer des points de victoire. C'est clairement du combo. Il y a plusieurs façon de scorer. Tu marques les points qu'à la fin de la partie ou pendant la partie? Non, à la fin. Ouais, à la fin, là c'est de la construction à anticiper. Le principe, là j'arrive plus trop à voir. Si, là on voit donc le fameux marché. On voit le fameux marché. Le principe qui est vraiment très sympa, c'est on a un petit jeton, je sais plus si c'est un chevalier, je crois que c'est un chevalier, qui va être soit sur le marché du bas, soit sur le marché du haut. Et vous, à votre tour, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre la carte de la ligne dans laquelle le chevalier est, mais vous pouvez payer pour déplacer ce chevalier et aller prendre en haut, et quand vous le faites, ça vous permet de choisir un peu selon les marchés, parce que les marchés, c'est différentes familles, donc c'est différentes façons de comboter, de scorer. Vous avez aussi des cartes qui vont, une fois que vous prenez la carte, parce que c'est un marché, donc vous achetez des choses, c'est-à-dire que vous allez générer de l'argent. Pour générer de l'argent, vous retournez la carte sur sa face cachée et ça vous donne de la monnaie.
que vous allez pouvoir dépenser. Et donc, si par exemple, à un moment donné, vous prenez une carte du marché du bas et qu'elle a un petit picto qui vous dit bah maintenant le chevalier va en haut. Mais des fois, pendant plusieurs tours, il reste en bas. Il ne change pas à chaque tour. Donc voilà. Donc vraiment, très bonne sensation. Les garçons ont vraiment bien apprécié. Ont compris la façon de scorer. Donc il est sur BGA. On nous dit, bah ouais, franchement, testez, comme d'hab, hein. Il n'y a rien de mieux que de se faire son propre avis. Je vois que Miss Rissou, elle dit, perso pas accroché pour ma part. Franchement, vous avez la possibilité de tester en BGA, allez-y. Moi, j'avoue, je sais pas si tous les deux, en jouant l'un contre l'autre, on apprécierait. Mais là, les sensations du fait d'avoir été avec les garçons autour de la table, d'avoir passé un très bon moment, ben vraiment, j'ai un bon feeling, tu vois. Donc c'est ça, moi, ce que je retiens. Oui, C'est bien sûr, vraiment bien sûr. les personnes avec qui on En tout joue. cas, vous aviez l'air Voilà. bien emballé quand Ouais, je venais ouais, vous ouais, voir. clairement. Ça, c'est vrai. Clairement. Donc j'enchaîne. Ah bah là, c'est toi. Là, c'est moi qui ai joué, en effet, avec Caro de Entre Joueurs. On a joué à Fairy Ring. C'est un jeu dans lequel on va avoir, je crois que tu as d'autres photos, Oui, j'ai dans lequel plusieurs on photos. va avoir différentes fleurs voilà, qu'on va mettre dans notre jardin. Sachant qu'on va marquer des points à partir du moment où notre fée sera dessus. Ou alors, quand notre adversaire Voilà se un peu pose plus chez les nous. fées. Exactement. Là. Donc, le petit fée, c'est notre petit jeton personnage. C'est magnifique au niveau du matos. Pardon. Ouais. Et donc, en fait, c'est pareil. Il y a une phase de draft. On va choisir, du coup, la fleur qu'on va mettre. Il y a, il me semble, 5 ou 6 fleurs différentes. Je vais dire une bêtise, je ne sais plus. Il y a un certain nombre de fleurs différentes qui ont du coup un scoring différent. Et sur le côté, on a également une valeur qui va nous faire avancer notre fée. Et en fait, notre fée, elle va parcourir toute la tablée. Donc là, on était 2 joueuses. Donc du coup, ça a fait que chez elle et chez moi. Mais ça peut également, la petite fée, elle va partir chez celui d'à côté et chez l'autre. Et selon où est-ce qu'elle s'arrête, tu vas marquer des points si tu as la même fleur sur laquelle elle s'est arrêtée chez toi. Sympa, également, cette quand c'est mécanique. l'adversaire qui vient chez toi, bah, tu scores parce que ça te ramène tes points à toi. Et c'est celui qui a le plus de points, En fait, on a des petits manas. Donc, chaque C'était 20 manas. Ouais, ouais. je crois ça. Chaque 20 manas, on a gagné un point de victoire. Et au bout de 15 points de victoire, on remportait la partie. On avait tout de suite joué avec une petite variante qui ramène des objectifs. Et c'était vraiment très chouette. Pour le coup, très très bon feeling sur celui-là. Je crois que là, c'était la photo où tu rageais parce que Caro venait de prendre une carte qui m'intéressait. Voilà. Oui, après, c'est ça qui était vraiment très chouette, c'est que les points sont croissants par rapport à comment est-ce que tu places tes fleurs. Il y en a certaines que tu vas pouvoir, toutes d'ailleurs, tu peux les mettre au-dessus des autres, ou alors tu peux les mettre en lignée, de manière à faire les points que tu veux. Et en fait, tu calcules où est-ce que tu le mets par rapport au déplacement des fées. En tout cas, à 2 joueurs, c'est ce qui s'est passé. C'était vraiment très chouette. On devrait pouvoir vous le présenter prochainement. Donc, dès que possible, on vous en reparle. En tout cas, voilà. Prochain, For the Crown, qui arrive chez Repro, mais pas avant Cannes, si je dis pas le bêtise. semble, je crois que c'est pas pour la fin de cette année. For the Crown, moi je le résumerai par, c'est un jeu où il faut être méchant, mais vraiment méchant. Voilà. Voilà, vous allez être méchant autour de la table. Vous battez pour avoir pour la couronne, exactement. C'est ça. Et donc vous vous battez pour des petits rubis, ou en tout cas vous voulez être celui qui à la fin de la partie aura le plus de rubis. Et donc tout le long de la partie, on va aller stuffer des cartes. Donc celui-là finalement c'est du deck en fait. Hein. On va aller prendre. On prend des cartes. D'abord il y a c'est de l'achat, c'est ça. Il y a un marché, il y a de l'achat. Je sais pas. Non, je crois que j'ai pas de marché. Tu l'as pas ? Non, j'ai pas de photo du marché. Mais on voit le principe, c'est qu'on va acheter des cartes. En fait, on va passer. En fait, la manche va se passer très simplement. On a donc, comme tu le dis, un petit coffre dans lequel sont cachés nos rubis et nos pièces. Exactement. On commence avec un certain nombre, je crois 10 et 10. Et tout au long de la partie, il va falloir essayer d'anticiper. Les pièces. Mais voilà. Mais tout au long de la partie, il va falloir un peu calculer où en sont nos adversaires en termes de rubis. Parce qu'en effet, les rubis sont finalement tes points de victoire. Parce que sans rubis à la fin, c'est pas toi qui remporte la partie. Et comment ça se passe? Donc lors de la phase d'achat, tu peux dépenser soit des rubis, soit des pièces pour aller chercher des cartes qui ont des effets qui vont faire mal autour de la table. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cartes, tout le monde peut les acheter, mais il y a un système de sleeve,
dans lesquels vous allez rentrer ces cartes et désormais cette carte va appartenir à votre famille. Ces cartes-là, vous allez les mettre dans un deck commun et vous le mélangez. Une fois que tout le monde a fait sa phase d'achat, première phase, je crois on a acheté 3 cartes. Non, deux on achète cartes. qu'un. La première Tout le manche, temps, non, on la achète. première manche, on en a acheté 2. Ça, je suis quasi sûr de moi. On a 2 sleeves à la première manche. Non, quasi sûr de moi. À la Oui, première manche, d'accord, on achetait mais plus. après, Et après, t'en les achètes autres qu'une. manches, Ouais. on achète qu'une. Voilà, donc on commence à créer un deck. Et une fois qu'on l'a fait, ce paquet, on le remélange et on va dévoiler les cartes une à une. Et si c'est une carte de votre famille qui nous appartient, eh ben vous allez pouvoir réaliser son pouvoir et faire... Ah, ça c'est pour après. Vous allez pouvoir attaquer les joueurs autour de la table. Donc il y a des cartes qui vous disent faites perdre un rubis. Qui? À qui? Vous ciblez, faites perdre 2 rubis. À qui? Vous Gagner ciblez. en réputation. Gagner en réputation. Envoyer des ratons laveurs. Les ratons laveurs, c'est quoi? Vous mettez des petits jetons ratons laveurs devant les joueurs. Et à un moment donné, il y a une carte qui pop qui dit le joueur qui a le plus de ratons laveurs devant lui perd 2 rubis. Ouais, et ces cartes-là font très mal. Voilà. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez plus de rubis dans votre petit coffre. Et le souci, voyez, on le voit, le petit coffre à droite. Quand vous n'avez plus de rubis, vous avez une petite tuile qui dit je vends cette tuile et je récupère 10 rubis. Et votre but, c'est franchement de faire rager les autres et de taper, quoi. Vraiment, vraiment. Le but du jeu, c'est d'être méchant. Il faut aimer, voilà, hein, c'était clairement ça. C'est-à-dire que t'as rien à gagner de faire perdre ton adversaire. Juste, tu fais perdre tes adversaires. C'est ça. Parce que toi, tu veux avoir le plus. Et là, on a joué avec les garçons, ils se sont acharnés sur Marion. Elle était là. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais en fait, c'est le genre de jeu que les enfants adorent parce qu'ils s'acharnent sur les parents. Et c'est le genre de jeu auquel je ne jouerai plus jamais avec eux. Du coup, voilà, parce qu'ils s'acharnent. Ils sont punis, quoi. Donc voilà, Force the Crown, année prochaine, si je dis pas de bêtises, chez RepoProd. Ouais. Le prochain, Antise. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins. C'est mon coup de cœur en termes de découverte à Valmenier. Ça sort en janvier. C'est chez Greux Games. C'est du party game. Je vais pas trop spoiler parce que le concept, ça serait bien. Alors c'est prévu pour le moment à janvier. Ouais, c'est prévu pour janvier, mais ils ont teasé sur janvier. Ils ont annoncé janvier. Ils ont annoncé janvier. C'est un party game dans lequel vous incarnez des médiums qui doivent sauver des gens qui sont possédés. Voilà. Mais comment ça se passe? Sans rentrer trop dans les détails, parce que je n'ai vraiment pas envie de spoiler le concept tellement qu'il est énorme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir transformer n'importe quel lieu en maison hantée. Et quand je dis n'importe quel lieu, ça peut être votre maison, votre appart, dehors. Dites-vous qu'on l'a fait dans des studios de vacances. Ouais. Donc clairement, en termes de mètres carrés, c'est pas. Et on l'a fait dans 2 chambres et on l'a fait en extérieur. Et on l'a fait en extérieur. On l'a fait la nuit en extérieur, dans des endroits très peu éclairés. Et vous allez jouer à la lueur de l'écran de téléphone portable. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre la lumière du téléphone portable, très important, c'est l'écran. Et vous vous baladez comme ça. Et vous allez avoir des cartes. C'est-à-dire que autour de la table, il va y avoir des médiums et des possédés. En fait, des sauveurs et des sauveurs, parce que on est tous des médiums, exactement. Et les possédés vont rentrer dans la pièce d'abord. Et on va s'installer selon ce qu'on aura à faire. Ils auront des consignes pour essayer, pour faire comprendre comment on peut les sauver et donc qu'ils puissent être sauvés et sortir de la pièce, ou des consignes pour vous posséder à vous également. Donc là, c'était exceptionnel parce que en termes de sensations de jeu, de rigolade, on a joué avec des parties, on était 8, 6, on 8, a fait 12, 6, 8, 12, ouais peut-être 12. C'était absolument excellent en termes. Le but du jeu, c'est de réussir à ramener, on le voit sur cette petite carte, de réussir à faire remonter les bougies pour justement libérer les lieux. Et vous avez un maître du jeu qui participe mais sans participer. Et justement, il a des missions à faire également. Ouais, c'est des sortes de missions en fait, Zeb. C'est-à-dire que les sauveurs, en plus d'essayer de sauver les possédés, sur leur carte, ils ont quelque chose à faire. Je veux vraiment pas spoiler, donc je vais pas rentrer dans le détail. En fait, c'est simple. Alors, c'est absolument pas ça. Et si la carte existe, désolé, mais en gros, tu es sauveur et toi, ton but, c'est d'aller chercher une petite cuillère. Faut que tu l'aies joué dans une maison, forcément. Mais sauf que, ça, c'est ton but vraiment pour marquer un point. Sauf que ton but, c'est pas de marquer un point bêtement.
c'est d'aller sauver les possédés en même temps. Mais Donc, en allant récupérer ta petite cuillère, tu vas essayer de voir ce que les autres sont en train de faire. Et... Je vais spoiler une carte, mais pas la résolution. Donc ça, je pense qu'on m'en voudra pas. Mais par exemple, Marion, elle s'est retrouvée, on était dehors, elle s'est retrouvée pendant plusieurs tours à chanter une comptine, pendant plusieurs deux manches comme ça, à chanter une comptine. Et les gens passaient devant elle et n'osaient pas l'interrompre parce que si il faisait une action qu'il fallait pas, qui lui adressait la parole, qui la touchait, qui faisait quelque chose, ils avaient... Tu peux être capturé. Ils avaient le risque d'être capturés, mais ils avaient le risque de la sauver. Donc, on allait sauver d'autres, on allait sauver Pénélope, Corentin Lebras et tout ça. Et puis on l'entendait chanter, elle était là, elle chantait dans le noir. Pirouette, les gens, ils en pouvaient plus, elle était là en mode pirouette, cacahuète, j'en pouvais plus. Et sa mission, c'était de chanter. Mais vous savez pas la suite. Non, c'est pas Pirouette, cacahuète. Non, c'était pas de chanter. Si, t'avais aussi. Si, c'était Pirouette, mais pas, c'est pas Pirouette. Et voilà. Et donc, c'est ce genre de choses. Et puis, ça donne lieu à des situations très cocasses aussi. Vraiment, vous êtes là. Enfin, c'était très, 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 très rigolo. Donc, voilà. En fait, c'est un truc qui se vit. Ça se vit. Et là où je trouve que c'est cool, c'est que du coup, on y joue à partir de 8, je crois. Non, 6. À partir de 6. 6. Ouais. Bah, bref, justement, c'est vraiment le côté, tu le sors pas tous les soirs, quoi. Non. Et vraiment, c'est quand tu sais que tu vas être nombreux ou quand tu sais que tu veux faire un truc un peu, entre guillemets, exceptionnel, t'es là en mode, viens, on sort en tease, quoi. Bon, clairement. Pas de rôle caché, Zeb, dans le sens où tout le monde est médium, tout le monde peut être possédé, tout le monde peut être sauveur. Il y a juste le maître du jeu qui, lui, a un rôle et a aussi des cartes avec des missions. Et des fois, il peut péter un plomb et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis t'es là, il te donne un ordre, tu le fais pas, Enfin... Ah oui, moi, il m'avait dit de courir en disant quoi? Il y a un inconnu. Ah oui, elle devait courir la nuit, donc il y avait les gens de l'hôtel qui la regardaient. On était dehors, hein. Elle était en train de courir. Il y a un inconnu. Non, je l'ai pas fait. Ouais, tu l'as pas fait, mais tu t'as dit, je vais pas réveiller tout le. En fait, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que si tu le fais, il peut se passer quelque chose. Si tu le fais pas, il va se passer quelque chose. Ça dépend de où est-ce que t'en es dans la partie, etc., etc. Donc t'es toujours là en mode, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Et si c'est jouable, parce que tu as une alternance entre les possédés et les sauveurs, mais bien sûr, plus tu es, mieux c'est. En fait, c'est ça. Ce qui est vraiment cool, c'est que t'es jamais, ou alors si vraiment... et puis il y a une alternance. C'est que t'es jamais que sauveur ou que possédé. En fait, à chaque fois, tu donnes selon un certain rythme. Et donc, du coup, tu vas te retrouver pendant la partie à être et sauveur et possédé. Vraiment, c'est ma meilleure expérience sur tous les jeux parce que j'ai vécu ce que je recherche dans le jeu de société, c'est-à-dire passer un moment avec des gens et rigoler et se prendre au jeu. C'est ma meilleure expérience en termes de jeu de société, de party game. Et c'est excellent. Et en effet, n'importe quel lieu peut se transformer en maison hantée, c'est-à-dire que vous êtes dans le noir total. C'est pas on essaye de faire une ambiance qui fait peur. Non, vous n'allumez pas de bougie, vous n'allumez rien. Vous êtes dans le noir, juste avec votre téléphone. En fait, donc, tu t'imagines, on est dans le noir et en fait, donc en tout cas le possédé. Et on est comme ça. C'est que le sauveur qui vient avec. C'est le sauveur, ouais. Le possédé, il est dans le noir. Et donc du coup, selon la luminosité de ton téléphone, t'es là en mode. Ok, bon. Puis des fois, comme tu sais pas où se sont mis les possédés, t'ouvres un placard et là, il était juste là à t'attendre. Ça fait flipper quand même. Allez, on embraye. Allez, on embraye. Bref, c'était un super... Oui, là, t'entends pirouette cacahuète dans un placard. Allez, on enchaîne. Inori, que nous avons également ici. Oui. Donc, pour le coup, si tu veux, on peut un peu montrer par là. Pour le coup, on peut le montrer plus facilement. On va essayer. Donc, allez, on part sur le plateau. Hop. Sauf qu'on l'a pas ouvert, c'est bon, là, ouvert. On y a joué hier soir. C'est pas comme si... Vas-y, je veux bien que t'enlèves. Hop. Alors, Inori, déjà, moi, je tiens à signaler ceci. C'est un jeu organisé. Ah ouais. Inori, c'est un jeu dans lequel on va essayer d'avoir un maximum de points en faisant des majorités pendant la partie. En fait, sur le plateau, on va avoir un espace avec des cartes de placer et un autre espace où on a ce grand arbre qui va nous permettre de venir poser les jetons majorité. Je veux bien que tu les prennes, ils sont dans le petit... Je prends aussi une petite prends une carte, pour n'importe expliquer laquelle. le principe. Alors, c'est pas du tout celle-là, mais c'est pas grave. Oui, c'est... donc les cartes, elles ont une certaine couleur et elles ont des indications. En l'occurrence, je vais devoir m'avancer. Les cartes sur les indications, elles vont vous permettre d'aller récupérer des jetons de certaines couleurs. Je crois que je peux zoomer un peu plus. Oui. Ouais.
elles vont vous permettre de récupérer des runes qui te permettront également de faire des petits, soit des actions bonus, soit d'avoir 2 jetons en plus à la fin de la partie. Ouais, parce que je sais pas si tu l'as dit, pardon, j'écoutais pas du tout, donc je m'excuse. C'est un jeu de collection. Je sais pas si tu avais commencé par là. Ben non, j'ai dit majorité, j'ai pas dit collection encore. D'accord, ouais, pardon, voilà. Excuse-moi. Mais en effet, pour être en majorité, il faut avoir récupéré tes petits runes de chaque couleur. Donc du coup, tu vas en récupérer, tu vas récupérer des runes, tu vas pouvoir scorer sur ta pile, là en l'occurrence violette. Parfois, il va falloir que tu payes pour pouvoir te placer. Et en fait, selon où est-ce qu'on se sera placé, parce qu'on a chacun nos petits personnages, on va du coup aller faire les actions. Et si la carte elle est complète, on va scorer ce qui est ici. Si la carte elle est incomplète, on va du coup aller changer sur la couleur qui est en bas à droite. En bas, ouais. Là, en l'occurrence, on score Donc, également, on a mais sinon on des n'est pas obligé. petits bonshommes comme ça. Exactement. Donc moi, je me place et je me mets ici. Je vais récupérer un jeton jaune et un jeton vert. C'est à ton tour, tu vas te placer sur une des cartes disponibles. Hein, on n'en a mis qu'une, mais en fait, il y en a au moins 3, après 4, après 5, après 6, pour pouvoir jouer et pour pouvoir se placer, pour pouvoir essayer soit de marquer des points pendant la partie, ici ou sur ce plateau-là. Ouais, c'est ça qui est très malin, je trouve, dans le jeu, ouais, tout à fait. Ouais. Soit à la fin de la partie, par rapport justement à ce plateau-là, on va scorer par rapport aux indications. On les a pas? T'en as un petit dans le petit paquet là. Dans le petit paquet. En fait, tant que tu le cherches, en gros, il y a 2 timings de scoring dans ce jeu. C'est-à-dire que là, si vous posez votre petit bonhomme, up, c'est-à-dire que là, vous allez scorer sur tous les violets que vous avez devant vous. Donc, à ce moment-là, vous gagnez des points de victoire. Et puis, pareil, si à la fin de la manche, la carte est complétée, ce que tu disais, tous ceux qui sont présents sur cette carte scoreront sur les petits violets. Donc là, c'est super intéressant. Mais, ce que j'ai trouvé très malin, c'est cet arbre-là, cet arbre de scoring, je suis sur celui-là, cet arbre de scoring, il est très malin parce qu'en effet, quand on va y aller, c'est nous qui allons choisir quel objectif va faire marquer les 8 points. Par exemple, là, je suis le premier à m'y rendre, boum, j'ai choisi. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la partie, celui qui aura en majorité des jaunes remportera 8 points. Et ça va influencer toute la game. Donc, il y a une sorte de course à aller se placer sur cet arbre, ce qui va définir votre gameplay. Et totalement. Ça, c'est très, 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 très malin. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu as vraiment des sensations gamer, vraiment sur un temps ramassé. C'est une quarantaine de minutes, on a joué à 40-45 minutes, c'était plié. Hein. Et c'est vraiment très cool. Les places sont chères. Ah oui, clairement. Hein. De toute façon, quand tu te places, tu choisis où te placer en premier, même si parfois, c'est pas nécessairement l'endroit qui t'intéresse, parce que tu aurais voulu te mettre ailleurs pour scorer, par exemple, ou pour aller récupérer quelque chose pour ensuite aller scorer. Tu te dis non, là, ma place, elle va être grillée, donc du coup, c'est ça. Passer, Inori, on en fera une partie très, très, très prochainement. On vous le proposera en partie. Oui, parce qu'en effet, on refait des parties. Je ne sais pas si on vous l'a dit, on refait des parties. Donc, on vous le proposera en partie pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et éventuellement, je vais peut-être pas bien réussir à le fermer, mais je vais bien le refaire. Mais voilà, l'idée c'est de vous le présenter en partie pour que vous puissiez choisir quoi en penser. Donc ça, c'était le petit Inori qu'on a pu découvrir donc aussi. Et Rachel a découvert à quel point j'étais salée quand je jouais. Donc vous voyez, là on voit un peu. Mais avec plaisir, Kalinours. Avec grand plaisir, on s'organise ça et tu nous dis quand tu es dispo et tu viens le tester avec grand plaisir. Tu viens quand tu veux. Hop là, donc ça c'était Inori. Donc là, vous voyez les fameuses majorités dont on parlait. Les petits jetons qui me font penser un petit peu aux jetons d'harmonie, hein, je vais pas vous mentir, mais ça n'a rien à voir au niveau du gameplay. Le prochain, Leaders. Là, on est loin dans le futur. Hein. Là, on est dans du calme aussi peut-être, ou plus loin. Ah oui, t'as raison, peut-être début d'année. Donc, prochaine. On précise tout de suite. Proto qui est bien avancé, mais c'est quand même pas non plus le matos. La seule chose finale, c'est le gameplay. Hein, Voilà, on préfère préciser. Leaders, on va clairement vous dire, moi, je l'ai ressenti comme un mix de Super Fantasy Brawl et de Chant d'honneur. Parce que c'est-à-dire que c'est comme ça que Santo nous l'a vendu quand Studio H a été à Valmenier présenté chez Martin. Hein. C'est ça. Et Super Fantasy Brawl, dès que Santo nous a dit il faut trop que vous le testiez, c'est pour vous. On a trouvé Hicham de Studio H, on a dit
Go, 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 il faut... Salut, on veut tester. Salut, on veut tester, on est fan de Champ d'honneur, c'est notre jeu de la vie. Et il nous l'a fait tester. Et moi, j'ai joué avec le petit. Qu'est-ce que c'était bien. Et qu'est-ce que c'était bien. Ouais, c'est clair, c'est notre cam. Totalement, mais bien sûr, mais en fait... mon empire pour un Champ d'honneur. Non, mais tu m'étonnes. Et là, pour le coup, c'est les mêmes sensations. En fait, on va aller recruter différents personnages. Différents, Sur une rivière de cartes de personnages, hein, de poules, on a accès tous les deux au même personnage, c'est-à-dire que il n'y aura pas de doublons hein, durant la partie. On a un marché, 3 cartes visibles, 3 personnages visibles. À notre tour, on en choisit un, et puis le joueur suivant choisira un autre, et ainsi de suite. Le but du jeu, encercler le leader adverse. Exactement. Avec ou faire en sorte qu'il ne puisse plus se déplacer. Et bien évidemment, chaque personnage a sa capacité qui lui est propre. Donc à votre tour, vous pouvez activer sa capacité et vous déplacer. Et une fois que vous l'avez joué, vous pouvez passer à tous vos... Oui, ou voilà. Certains c'est ou, d'autres vous pouvez, voilà. Certains ont des passifs, certains c'est certaines des capacités directes. Donc, et Alex, il s'est fait perdre comme ça. Oui, oui. Je me suis déplacé, je pensais l'encercler, mais en fait, il y a eu la résolution avant. Et c'était le cas là d'ailleurs. Ou ça c'est juste une simple photo. Je crois que c'est le cas que tu as mis en photo, je sais plus maintenant. En fait, en effet, il y a un moment donné, quand lui déplaçait son leader, moi je pouvais bouger un personnage, ce qui fait que son leader était à côté d'un des miens. Je déplace ce personnage-là, je le mets à côté de son leader, ce qui fait qu'il est entouré avant que lui n'ait le temps d'entourer le mien. C'est ça. Donc vous allez jouer avec une équipe de 5 personnages en fin de partie, voilà, fin de recrutement. Et donc une fois que vous avez votre team qui est faite, c'est du déplacement sur un plateau hexagonal et dans lequel ça va être un peu des échecs, hein, clairement. Hein, il va falloir faire des moves en tenant compte des capacités de votre adversaire et de vos propres capacités. Et qu'est-ce que les sensations sont bien, vraiment clairement, vous connaissez notre amour pour Champ d'honneur, donc automatiquement, celui-là, il allait... C'était vraiment très chouette. Hein. Et puis, ce qui est drôle, c'est que les pouvoirs des personnages, parfois, se répondent. Donc, vraiment, pour le coup... Quand on arrive à tomber sur 2-3 personnages qui peuvent bien comboter, on est plutôt content. Donc voilà. Ouais, on a enchaîné les parties hein, sur celui-là, on en a fait plusieurs, toi et moi. Moi, j'en ai fait avec Eden. Franchement, non, vraiment très chouette. Bonne surprise, on a bien aimé. L'année prochaine, Leaders, chez Studio H. Mystria. Je vais te laisser en parler, mais je vais juste dire, pour moi, cette année, Ludistri en distri, justement, Ludistri a un super catalogue. Et on a joué à 3 jeux de chez eux. 3 jeux, ça a été des coups de cœur, vraiment, et Mystria en fait partie. Mystria, c'est un jeu dans lequel, donc c'est un jeu uniquement 2 joueurs, dans lequel chacun de nous va incarner une magicienne et va en l'occurrence aller récupérer, je vais dire, des petites runes sur un plateau central afin de les mettre là comme vous le voyez. Plateau central. Plateau central, voilà, merci. Donc on va aller les récupérer afin de les mettre dans, remets l'image d'avant. Excuse-moi, j'ai la souris qui répondait plus. Afin de les mettre dans son plateau personnel. En fait, il y a 4 couleurs différentes. Non, il y a 5 couleurs différentes. Parce qu'il y a vert, rouge, violet, bleu. Donc, ça fait donc 4 couleurs. Non, il y a 4 couleurs différentes. C'est ça. Chaque couleur, au début de manche, au début de partie en tout cas, va scorer un certain nombre. Donc soit 2, soit 3, soit 4. Le but, c'est d'aller récupérer forcément les couleurs qui te valent le plus de points. Je vérifie si tu l'as pas mis. Non, je suis désolé. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc le but, c'est d'aller récupérer ces petits jetons pour pouvoir les placer sur son, là en l'occurrence, sur son plateau personnel. Et en fait, quand on les place sur notre plateau, je veux bien que tu remettes l'autre photo. Bien sûr, pardon. Non, c'est bon. Donc quand on les a récupérés, je vais vous expliquer comment on les récupère après. Quand on les a récupérés, il faut les mettre adjacents de manière à faire des zones. Parce qu'en fait, à la fin de la partie, on va scorer le nombre finalement de jetons côte à côte dans ma plus grande zone par rapport à la valeur de la couleur. Qui a été définie. Et là, en l'occurrence, imaginons pour le moment, mes jetons rouges, c'est des 4. Pour le moment, j'ai 3 x 4. C'est ça, tout à fait. Sachant que dans la répartition, on ne le voit pas très bien, mais il y a des endroits qui ne se connectent pas. Qui ne sont pas adjacents, et tout à fait. Du coup, il faut faire attention où est-ce qu'on les pose. La petite touch, c'est-à-dire, c'est ça ce qui m'a plu, c'est qu'on a tous les deux des énergies, je sais plus combien, allez je vais dire 8 mais c'est peut-être pas 8 donc Je crois que tu en as 6 et que moi j'en ai 5 au départ. Ouais, on a chacun un nombre bien défini d'énergie et à chaque fois que vous allez vouloir faire une action sur ce plateau central, vous allez devoir donner une énergie à votre adversaire. Si vous vous retrouvez sans énergie, vous perdez la partie. Donc le truc,
comment on récupère ces fameux jetons? Vous allez devoir faire des triangles d'adjacence. Et à partir de là, vous pourrez récupérer le jeton d'un de ces triangles, quoi, d'un de ces sommets de triangles. J'arrive pas à voir trop bien où est-ce qu'il y a des trucs qui se connectent. Par exemple, j'utilise une énergie pour déplacer un bleu. Ah, il y a du vert là-bas. Ouais, ou j'utilise une énergie pour déplacer mon vert dans une zone qui est vide, mais en même temps, finalement, c'était pas le vert qui m'intéressait, c'était celui d'en dessous. Donc je réutilise une énergie pour inverser la pile. Et là, en fait, il y a une double mécanique. Il y a la mécanique de déplacement des piles dans les zones qui sont vides pour se rapprocher et tenter de faire des triangles. Mais vous avez aussi la mécanique d'inversion de piles. Et tout ça basé sur un système d'énergie que vous allez vous répartir entre vous et votre adversaire. Et des fois, vous êtes là, vous jouez 3 actions d'affilée parce qu'on dépense toutes ces énergies pour aller avoir le bleu qui score 7 points. Et justement, j'allais dire, des fois, ça score jamais 7 points. Mais... Oui, si dans la version... ah oui, quand tu fais la version avancée. avancée. Il y a des fois où tu vas justement, moi, il y a un moment donné, je t'ai eu comme ça, j'étais avare en énergie, de manière à les déplacer et à les mettre loin, pour que toi, tu doives bouffer des énergies. C'est ça. Et en fait, c'est comme ça que tu t'es fait... Que j'ai eu du mal à scorer, bien sûr. Et je parce qu'en fait, tu ne pouvais pas trop faire de choses. Là où moi, j'avais toutes les énergies possibles et inimaginables. Et toi, tu étais bloqué finalement à 3 pour pouvoir essayer de faire des trucs. C'est ça. Et gros point positif du jeu aussi que j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de jeu. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à jouer le jeu justement avec des enfants sans ce côté un peu initié. Parce qu'il y a une version où il y a des objectifs. Où par exemple vos cartes objectifs vous disent, je reviens sur le plateau là, vous devez en aligner 3 et si vous le faites vous avez tant et tant de points. Et puis les scorings de fin de partie sont un peu différents, donc un peu plus poussés, un peu plus technique. La pause est contrainte, donc c'est vrai que c'est franchement très très bonne sensation sur celui-là. Et dans les explications j'étais là en mode mais on va pas y arriver, et en fait si, parce que c'est beaucoup trop génial parce que tu essayes toi de marquer des points et de bloquer ton adversaire en même temps. Donc, prochain jeu, également un énorme coup de cœur. Donc toujours chez Ludistri. Toujours chez Ludistri. Celui-ci sort en septembre. Oui. Et c'est Naishi. Vas-y, je te laisse en parler. Naishi, en fait, c'est un jeu, je sais même pas comment l'expliquer. C'est de la collection. Ouais, c'est de la collection, mais basée sur une main qui ne va pas changer de toute la fin. Que vous n'avez pas le droit de réorganiser de toute la partie. C'est vrai. En fait, tu as 5... Est-ce que j'ai une autre photo? On a 5 non, là, cartes. je suis après sur autre chose. En fait, dans Naishi, on a 5 cartes devant soi. Non, 6. Non, c'est 5. Je suis sûr que tu as 5 cartes. Ah oui, tu as raison, c'est 5 cartes. C'est-à-dire que vous allez avoir une main de départ que vous allez mélanger et vous n'allez plus avoir le droit de mélanger votre main. C'est-à-dire que la carte à gauche devra rester à gauche, la carte à droite devra rester à droite. Mais vous allez quand même pouvoir les changer, mais c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de le faire gratuitement. C'est-à-dire que votre but va être de récupérer soit des cartes d'un marché, soit de faire des inversions avec votre première ligne pour réussir à faire du combo et créer également, encore une fois, un tableau pour réussir à scorer un maximum de points. Là où c'est très malin, c'est que... En fait, on va voir une ligne avant et une ligne arrière avec ce qu'on avait dans la main. Avec justement des figures c'est quoi c'est que des personnages du Japon, dans l'univers féodal, je crois. Mais voilà, féodal, voilà. Très sympa et très logique. Par exemple, pour marquer un max de points avec les tours, il faut qu'elles soient sur les extrémités de votre ligne de 5, mais sur votre première ligne et également dans votre main. C'est-à-dire que quand vous avez votre main, il faut que votre carte la plus à gauche, ça soit une tour, et que votre carte la plus à droite soit une tour. Qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est malin, parce que vous allez également essayer d'empêcher votre adversaire de jouer en prenant les cartes qu'il a besoin. Vraiment, en fait, chaque personnage c'est malin va scorer d'une certaine manière, donc tu vas choisir une stratégie la Naishi, il faut qu'elle soit au centre de votre tableau et dans la première ligne, elle doit être entourée des conseillers. Mais pour pouvoir faire ça, vous allez devoir envoyer des émissaires qui vous permettent d'inverser 2 cartes ou soit d'en prendre une dans votre main et d'en refaire descendre une. Et ça, cette mécanique-là est vraiment, vraiment folle. Et typiquement, encore une fois, le genre de jeu que nous, on adore. Il est sur BGA en bêta. Je vous invite clairement à le tester, à vous faire votre propre avis. Mais nous, c'est notre cam, encore une fois. En fait, j'ai presque envie de dire, pour le coup, que sur BGA, tu as moins les sensations de... Je pense que tu dois avoir un peu moins les sensations. La carte dans ta main, vraiment. Tu sais, quand ton adversaire, il vient et il te prend ton truc dans ta main, là, t'es là en mode... No way. C'est ça. Non, mais
qu'est-ce que j'ai hâte qu'il sorte celui-là. Vraiment très très hâte. Donc je vois On se 20 retrouve septembre. bientôt de 20 toute septembre. façon sur celui-là, ouais. C'était Là, prévu. un autre petit coup de cœur. C'est écrit en japonais, mais ça veut dire Navoria. Oui. C'est bon, je te corrige pas, c'est bien ça. Donc Navoria, c'est un jeu qui va sortir chez Silex, qu'on a découvert toujours à Valmeunier. C'est un jeu dans lequel on va aller récupérer des points à chaque action qu'on fait. On va avoir, là on le voit pas trop, mais en fait on a toute une rivière de cartes. En fait on a avec des jetons, ouais la rivière de cartes c'est ça? Je vois rien. C'est peut-être même mon plateau, non? Ouais, ça a l'air d'être. Non, ton il y a plateau. la rivière aussi. C'est la rivière, Ouais, ouais. bref. Donc, on va les récupérer des cartes, mais on va pas les récupérer n'importe quand. C'est-à-dire qu'en fait, on a à disposition certains jetons de différentes couleurs. Et par rapport aux jetons que vous aurez été piochés ou qui seront disponibles, vous allez pouvoir aller chercher, par exemple, avec un jeton rouge, tout simplement une carte rouge. Elles s'appellent d'une certaine manière. Moi, je vous dis par la couleur, parce que je me souviens plus des factions. Non, bien sûr. Mais en gros, tu vas soit chercher des ressources, soit chercher des choses de manière à activer des choses sur ton plateau, etc., etc. C'est ça, il y a des choses qui se passent devant toi, sur ton plateau, Ouais. et des choses qui se placent Là, sur c'est le plateau principal, central, dans lequel tu vas mettre des petites maisons pour pouvoir aller de plus en plus loin dans les expéditions, sur différentes zones, en mode un peu pose d'ouvrier. Ces jetons, finalement, oui, c'est de la totalement. pose d'ouvrier. Ceux-là, oui. Ouais. Donc, en fait, il y a plusieurs voilà. mécaniques dans celui-là, donc c'est ça qui est vraiment très chouette aussi, comme tu le dis. Oui, il y a plusieurs mécaniques. Ouais. Parce qu'il y a la pause par rapport à où est-ce que tu vas pouvoir te placer sur le plateau. Mais en fait, pour te placer, il va falloir que toi, tu libères des actions qui sont sur ton plateau, qui te feront marquer des points. Il faut que tu récupères des ressources pour pouvoir aller activer ton plateau. Machin, Ouais. etc. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Et là où j'ai vraiment beaucoup aimé aussi notre partie, c'est qu'en fait, dans le scoring, on était 4 joueurs. Je pense, les 4 jouaient très différemment. Et moi qui à un moment donné était bloquée entre guillemets sur les actions de mon plateau, j'ai pas été perdue en termes de points parce que comment ça s'appelle quand tu retournes première manche, le redémarrage finalement de manche, en fait c'est celui qui a le moins de points qui va devenir premier joueur. Et pour le coup, qui va choisir l'action en première. Et moi, l'action que j'avais prise tout de suite, c'était aller marquer des points, quoi, forcément. Et donc, du coup, ça me permet de ne pas être à la traîne, etc. Donc, il y a tout cet équilibrage qui arrive, que c'était vraiment très, je lis un peu les messages. Jess qui dit « Je suis bien trop sensible à l'esthétique, j'ai envie de l'essayer rien que parce que je trouve le plateau et les cartes jolies. » Ça a été un peu notre cas au départ. Bien sûr. Zeb qui dit « Les dessins font penser à Roots. » Mais c'est vrai. C'est normal, en fait. Ouais, c'est le même c'est le même illustrateur, je crois. Ah, je sais pas, mais en tout cas, clairement, ça m'a fait penser. Donc, si c'est le même illustrateur, c'est normal. Je crois que c'est le même. Hein, ouais. Meeplever qui dit « Navoria testé à l'alchimie, c'est vraiment bon et finalement assez accessible. » Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça fait peut-être un peu peur au départ. Et en fait, faut pas. Non, c'est clairement pas un expert. Hein, vraiment, même Silex, ils savent que c'est par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de sortir, c'est de l'initié et pas de l'expert. Hein. On continue. Donc ça, c'était les cartes, machin. Et là, Superstore 3000. Ouais. Superstore 3000 qui sortira chez Space Co. L'année prochaine ou fin d'année? Ah, j'ai pas la date. Je sais plus, toutes mes excuses. Celui-là, c'est un jeu dans lequel on va faire notre supermarché. Dans les années 3000, tout simplement. C'est vrai. Je sais pas si... Pardon. Je sais pas si tu as d'autres... Non, j'ai pas d'autres photos, mais concrètement, vous allez aller récupérer des petites tuiles qui vont vous permettre justement de créer les étages de votre supermarché et le but est de satisfaire les clients. Donc sur un principe de... il y a un client qui veut aller dans un magasin de chaussures, vous devez donc poser le magasin de chaussures. Pour que le client puisse aller en suivant certaines tuiles, mais avec une limitation de déplacement, parce que vous ne pouvez pas, le client qui est à l'étage du bas, il ne va pas pouvoir aller... il se déplace que de 3 maximum de clients. Exactement. Quand tu mets des magasins, il faut qu'ils soient sensiblement de la même couleur, finalement, de la même catégorie, pour pouvoir également marquer des points. Tu vas avoir des objectifs aussi qui vont venir pour pouvoir scorer encore plus de points. Et pour le coup, c'était... c'est vraiment tu prends, tu poses et tu fais tes points. Ouais, tu essayes vraiment d'optimiser au maximum ton centre
ton centre commercial. Pardon. Et on y a joué avec les garçons, donc accessible aussi. Ouais. Et aussi de bonnes sensations parce que justement, on voit son centre commercial se créer devant soi. Donc vraiment des bonnes sensations de jeu. Après, ce qui est sympa, c'est que vous allez vraiment aussi gérer un petit peu votre économie parce que c'est-à-dire que des fois, vous allez malheureusement passer sur la pièce qu'il faut. Vous avez besoin du magasin là, mais vous avez plus les sous. Il faut que tu payes 3, et du coup, tu es obligé de revendre. Donc il y a toutes ces prises de décision qui sont assez importantes lors du jeu et c'était vraiment chouette. Voilà. Ouais, franchement, moi je demande à en refaire une partie parce que je sais pas en fait. J'ai bien aimé, mais je sais pas si j'ai bien aimé à vraiment. Parce que tu as joué aussi avec les petits, que c'est bien passé, tout ça, clairement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, pour le coup, il y a pas mal de. J'ai envie de le tester à deux sur. À faire sur celui-là. J'ai envie de le tester à deux où on serait peut-être plus méchant. Ah ouais, voilà. L'un et l'autre. Ouais. J'ai vraiment envie de le tester dans ce sens-là. Toc Chocotte. Toc Chocotte qui est également chez Ludistrier, qui est un jeu de défausse, très malin aussi, très malin, basé sur le côté un peu Halloween, un peu spooky, dans lequel à votre tour de jeu vous avez, enfin non pas à votre tour de jeu, vous avez 5 cartes face cachée devant vous, dont vous ne connaissez pas les valeurs. C'était 5, 4, 3, 4. Non, 4, peut-être 4. C'est 4. Vous avez X cartes devant vous, que je ne sais plus combien vous en avez, que vous ne connaissez pas les valeurs, et à votre tour de jeu, vous allez en révéler une, et tous les joueurs, par exemple, vous allez révéler un 7, voilà, et s'il y a des joueurs autour de la table qui ont un 7, vous allez vous défausser. Et il faut falloir. Sauf que tu ne connais pas toutes tes cartes. Sauf que tu ne connais pas toutes tes cartes. Donc il va falloir que tu fasses des effets de différentes cartes qui vont venir dans la pioche. Pour pouvoir soit regarder ce que tu as, soit défausser tes cartes on nous dit, voilà. et les échanger. C'est ça. Et j'ai bien aimé parce que tu peux également, tu sais que tu as une carte de valeur haute et tu vas utiliser l'action échange, tu la donnes forcément la carte là. Même si tu la connais, tu la donnes à un adversaire, etc. Moi, ce que j'ai préféré, c'est d'avoir le moins de points possible. C'est que tu aies le moins de points possible devant toi. Et justement, c'est là la petite subtilité du jeu. C'est qu'à un moment donné, durant le tour de jeu, l'un des joueurs autour de la partie peut toquer sur la table et dire je mets fin à cette manche et maintenant on regarde qui c'est qui a le moins de points et qui remporte la manche. Le but du jeu c'est de ne pas dépasser 50. Oui, mais par contre, celui qui peut gagner la partie, et c'est là que les enfants sont très malins parce qu'ils sont très calculateurs, si l'un des joueurs à un moment donné il était à 38 et que malin comme il a 12 devant lui, il va mettre fin à la partie, il va dire ça y est, j'ai 50, fin de la partie, vous avez tous perdu, j'ai gagné. Alors que c'est lui qui était finalement le plus proche de perdre. Donc il y a cette mécanique vraiment de retournement de situation, c'est-à-dire que vous pouvez être à 48, être sur le point de perdre, mais vous pouvez finir le jeu, arrêter le jeu, dire finalement j'arrête le jeu, j'ai réussi à faire 50, j'ai gagné. Et donc deux façons de gagner dans ce jeu est vraiment très très cool. On nous dit dans le chat, ils sont donc bons en maths. C'est simple, ils sont aussi bons que leur mère est mauvaise. Ah oui, alors voilà, ils sont donc très bons en maths. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est ? On a fini. On a fait le tour. Ça y est, on a fait donc le tour de Valmeunier. Donc voilà, vous avez découvert. Hop, c'est bon, nous revoilà. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. J'espère que ça vous a plu. Déjà pour cette première partie. Voilà, exactement. Première partie. On a joué à d'autres jeux. On a d'autres jeux à vous présenter. On va faire, là je regarde un peu l'heure. Moi je veux bien regarder l'heure parce qu'on a dit qu'on ferait un live. Il est 9h20. Je te propose qu'on passe là-dessus. Qu'on passe rapidement là-dessus. Ah, moi j'aurais dit on passe complètement. La partie fait une trentaine de minutes. Moi, j'aurais dit on passe complètement parce qu'on sait Alors, qu'on va y jouer. On va pas les dévoiler. On va juste rapidement les énumérer. Ok, d'accord. On vous annonce, donc, normalement, on avait prévu de parler de Hit, mais on en parlera donc la semaine prochaine. Ce n'est donc pas perdu parce qu'on a joué à Hit avec les garçons. On pensait pas qu'ils étaient capables de jouer. Les garçons ont joué à Hit. Ils ont joué, j'étais pas là. Oui. Mais voilà. Donc, on en reparlera, bien sûr. Mais on va juste vous parler. Donc, ça vient de sortir aujourd'hui. Inheritors. On vous prépare une partie dessus. Pour le moment, on ne peut pas trop vous en dire grand-chose. C'est arrivé récemment, donc on n'a pas encore pu se poser dessus, mais on a déjà prévu d'en faire une partie. Et surtout, gros morceau, grosse partie. Oui. On vous prépare pour la sortie Endeavor Eau Profonde, qui est donc le petit frère de Endeavor, l'âge de la voile,
qui n'est pas une extension, qui est un C'est standalone, c'est façon une de vraie jouer. façon, une réutilisation des mécaniques de Endeavor, de la mécanique de base, mais avec vraiment une optimisation, une refonte et une réappropriation de cette mécanique. Exactement. Voilà. En fait, si on connaît Endeavor, on est bien content de découvrir celui-là. Et si on le connaît pas, on est quand même bien content de découvrir celui-là, parce que dans la façon dont on va optimiser tes déplacements pour pouvoir faire des actions, c'est vraiment très très cool. On a hâte de vous montrer ça. Et du coup, en partie, voilà. Donc voilà pour les 2 prochaines parties. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Je crois que c'est tout. Je crois qu'on peut... En fait, là, YouTube, on va vous dire salut. Lorcana, non, en fait, on va pas faire justement, Lorcana qui est là, on vous le garde aussi la semaine pro. En fait, on va vous garder ce qui est plutôt le CT off, vu qu'on a fait Valmenier, que ça a duré quand même une petite heure 20. On va pas faire un live à rallonge parce que comme il y a la partie qui suit, on n'a pas envie que vous finissiez à pas d'heure et on préfère que vous puissiez profiter de la partie. Donc on va vous laisser profiter de la partie. On sait qu'on revient très bientôt parce que comme on a dit... De toute façon, on reste là. De toute façon, on reste là pendant la partie. Oui, oui. Voilà. Donc là, cette fin est un peu brouillon. Pourquoi? Parce que on vient de vous présenter tous les jeux auxquels on a joué à Valmenier. On vous présentera dans une prochaine vidéo d'autres jeux, et en l'occurrence ceux qu'Alexandre vous nommait, Inheritors qui sera joué, Endeavor au Profonde qui sera joué, et Hit sur lesquels on reviendra parce qu'on y a joué et parce qu'il y a pas mal d'avis sur le site. On pourra peut-être également parler en effet de Lorcana Prélude, on pourra peut-être parler d'autres jeux et on pourra peut-être parler d'anciens jeux, on verra. Toujours est-il que maintenant tout de suite sur Twitch, on va découvrir la vidéo de Radjack. J'allais dire autre chose, mais c'est bien Radjack. Et sur YouTube, tu retrouves la partie dans un tout petit instant sur un autre lien. C'est ça, sur un autre lien. Il sera dans les replays. On a séparé la vidéo. L'idée, voilà, c'est de pouvoir alimenter la chaîne YouTube tout au fil de la semaine. Donc, nos prochains lives seront un peu segmentés comme ça, c'est-à-dire une soirée YouTube, Twitch dans laquelle vous avez un complet. Et la partie, elle sera commentée, donc on n'hésitera pas à faire des pauses et puis à s'insulter. Oui, c'est la particularité, exactement. Voilà. Et sur Twitch, on commente. C'est ça, on commente. Et par contre, sur YouTube, tu profites juste de la partie telle qu'elle est réalisée. On revient, on en profite puisqu'on le dit, on explique, on revient un petit peu aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on revient sur des parties qui ne sont pas réalisées dans les conditions du live, qui sont montées pour essayer que ça soit plus propre, plus pro et plus fluide. Donc on espère que ça vous plaira. Pas d'avis à la fin des parties, Le principe, c'est que c'est vous. Faites-vous votre propre avis. Notre avis ne sert à rien. C'est le vôtre qui sert. Ce que vous avez toujours cherché justement sur nos vidéos, c'était découvrir les règles, découvrir un petit peu le feeling du jeu. Et puis voilà, advienne que pourra. Faites-vous votre propre avis à la fin de cette partie. Venez noter le jeu. Si vous y avez joué, tout ça, ou essayez d'y jouer. Nous, on avait juste envie de reprendre les vidéos et parce que ça vous fait très plaisir de revoir en effet nos anciennes vidéos popées. Donc, on se retrouve très bientôt. On se retrouve tout de suite pour Radjack. Et puis, on se retrouve à la fin de la partie pour ceux qui sont sur Twitch. Et là, let's go pour Radjack et à bientôt. Et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.